Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo. Nous vous partageons chaque jour les informations sécuritaires et politiques de la République démocratique du Congo. Voici le journal du jour. Le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, en visite en Kinshasa. La crise sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays était particulièrement au centre de leur discussion. À cette occasion, le procureur de la CPI a lancé un appel à témoins sur les atrocités perpétrées dans les zones conquéries par l'AFC M23 de Corneille Nangaa. Il dit, je cite, « Ceux qui ont des preuves sur des crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité sont priés de l'envoyer sur les sites de la CPI. » Cet appel à témoins est lancé pour les deux parties dans le conflit. M. Karim Khan a encore ajouté « La population congolaise a droit à la protection et à la justice. » Il rassure que la CPI qui a signé un protocole d'accord en 2023 avec la République démocratique du Congo suit de près la situation qui se passe à l'est du pays. À ce sujet, une conférence internationale sur la paix, la sécurité et la justice devrait avoir lieu en avril prochain à Kinshasa. Cette conférence sera chargée d'examiner les causes de l'instabilité que nous vivrons depuis des années à la partie est de la RDC, a précisé le chargé de suivi de l'accord RDC-CPI, le professeur Taylor Lubanga. Pendant que le procureur de la CPI est à Kinshasa, le coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa, pour la première fois vient de se montrer en public à Bukavu. Regardons la vidéo de Corneille Nangaa à Bukavu. Le coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa, a été applaudi et appelé comme un libérateur. Le colonel Willy Ngoma de l'AFC M23 continue sa marche à couper et brûler les photos du président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Regardez comment ils ont saccagé, brûlé et coupé des effigies du président de la République à Bukavu et à Goma. Sacre à 5 territoires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des voleurs. Un président voleur. Un bandit. Et bien, on a 4 photos à Mujinga. Allez, Muchome, ça. Muchome, quand même, Muchome. Muchome, aussi, comme ça, Muchome, Muchome. Muchome, hein. Si tu as 4, Muchome. Chalimeti. Chalimeti pal. Ouais. Sans doute la haine est là. Nous demandons aux deux parties à la retenue pour que le Congo ne plonge pas dans une guerre civile. Tout juste nommé par le président de la République, les représentants de Wazalendo du Sud Kivu, l'honorable Justin Bitakwira, et le représentant de Wazalendo de Maniema, l'honorable Pascal Bitika, ont eu échangé avec le ministre de la Défense nationale, M. Guy Kabombo Mwadianvita. Le parti politique de l'ancien président de la République, le PPRD, se prépare pour la reconquête du pouvoir. Mardi 25 février 2025, PPRD siège national. Présentation du nouveau vice-président du PPRD, le professeur Aubin Minaku Njalandjoko, et le nouveau secrétaire permanent, professeur Dr Emmanuel Ramazani Chadari. Par la même occasion, ils ont aussi présenté des adjoints du secrétaire permanent, M. Lucien Kassongo et Ferdinand Kambere. Par l'occasion, le PPRD a lancé un message fort à la population congolaise, mais aussi à M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Et quels sont mes atouts? Brûler la part négative par Jésus-Christ, par Allah. Et la part positive, la mettre sur table pour que le PPRD, le chef a dit, il faut être prêt à tout. Mais Yokanit,
Quand le chef dit qu'il faut être prêt à tout, chacun de nous, un PPRD pur sang, comprend. Quand le chef dit fini le moment du silence, des actions clandestines, maintenant c'est le moment des actions ouvertes. Quel est le plan du PPRD pour reconquérir le pouvoir perdu? Mon message simple. Barbara Nzimbi, la porte-parole de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, dévoile les raisons de la suspension du compte X ou Twitter du Raïs. Elle dit, je cite, « Suite à un engouement des abonnés à un temps réduit, les systèmes de l'algorithme de X suspend automatiquement le compte. Victime de sa popularité, le compte officiel et certifié du sénateur à vie sera bientôt de nouveau opérationnel après la vérification de la politique générale de X Twitter, dit Barbara Nzimbi, la porte-parole de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Le PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, déplore l'enlèvement de Claude Machala, l'un des cadres du parti. Regardez la vidéo, comment est-ce qu'on est entré dans la maison de Claude Machala pour l'enlever, selon la famille de Claude Machala. Enfin, le vice-président du Sénat, Bahati Lukobo, a pu voyager pour Bruxelles. Il a été aperçu dans un supermarché. Le président de l'Ensemble pour les changements, Moïse Katumbi Tchapwe, a échangé avec les sénateurs belges Georges Boucher sur la situation de l'Est de la RDC. Le président Ruto du Kenya a expliqué sur la situation à l'Est de la RDC. Et puis, il nous a donné des coulisses de ce qui s'est passé dans la réunion EAC-SADC. Écoutons le président Ruto. Donc, selon ce que vous dites, vous êtes d'accord avec Paul Kagame qui a dit que le M23 c'est un problème congolais? C'est ne pas Kagame qui a dit ça. Lors d'une réunion des chefs d'État, nous avons posé une question au président congolais, est-ce que les gens du M23 sont congolais ou pas? Et le président du Congo nous a dit, sont bel et bien des Congolais. C'était la fin du débat. À partir du moment où ces gens sont congolais, comment est-ce que ça devient un problème du Rwanda? Comment est-ce que ça devient un problème de Kagame? Depuis que c'est sûr et certain que ces gens du M23 sont congolais, ce problème est congolais et nous avons besoin d'une solution congolaise. Les gens du M23 souhaitent les négociations. Ils disent « Pourquoi voulez-vous nous chasser? Nous sommes congolais. Il n'y a pas une meilleure chose au monde que des citoyens qui disent « Nous avons un problème avec notre gouvernement et nous voulons discuter avec notre gouvernement pour trouver une solution ensemble. » Sport. Après sa défaite à Riyad, le boxeur congolais Martin Bakole affrontera le Nigérian Efe Ayagba le 2 mai prochain à New York. C'est la fin du journal du jour. Merci de nous avoir suivis. Pensez à liker, à s'abonner et partager nos vidéos avec vos amis. Restez branchés dans votre chaîne Parlons Congo pour des informations en bref.